Au commencement, il est un nuage de gaz et de poussière qui se rencontrent. L'attraction gravitationnelle provoque un regroupement de matière. Un mouvement naît, une rotation, et la nébuleuse s'effondre progressivement sur elle-même. Les particules tournent de plus en plus vite et l'ensemble se contracte. Alliée à la pression, la température augmente et fait naître un embryon d'étoile. Au bout de plusieurs milliards d'années, la structure s'est stabilisée et les particules restantes s'aplatissent autour de l'axe du Soleil. Ces poussières de roches et de métaux rentrent en collision. À force de choc, la matière grossit, s'accumule. À terme, elle donne naissance à Arbénéré, première planète du système solaire. Avec le temps, le surplus de matière autour d'Arbénéré s'étale en plaques flottantes. Ce sont des satellites possédant leur propre système gravitationnel. Ils se nomment Aétéré. Un deuxième astre tire son existence des particules du Soleil. Il s'agit de Pendatéré. Alors qu'elle n'est encore qu'une protoplanète, elle se fait percuter par une partie de la Terre, menant à leur lente fusion. L'excédent de matière gravitant autour de Pendatéré s'agglomère et se condense jusqu'à la formation de son satellite, l'Érène. Dans l'impact, un fragment de la Terre se détache. Il se déplace à grande vitesse et finit sa trajectoire sur Arbénéré, dont les composants peuvent désormais accueillir la vie. La température élevée, due à la proximité au Soleil, est régulée par les plaques flottantes d'Aétéré. L'éclat terrien s'écrase dans un point d'eau et crée un monticule sur lequel la graine initiale, restée coincée dans la roche, prend racine. La graine se gonfle d'humidité, ramollit et la chaleur pousse les racines à sortir. Avec le temps, son enveloppe se fissure pour accueillir une jeune tige. Cette dernière pousse et devient d'année en année plus grande, plus forte. Les racines finissent par s'infiltrer dans l'eau à la recherche de plus de nourriture et l'arbre croît. Cet arbre est marqué par l'évolution terrienne. Son essence est teintée des caractéristiques et singularités correspondantes. Nourri par cette histoire, l'arbre prodigue des fruits. À leur maturation, ils migrent vers Pendatéré, maison mère de l'essence terrienne. Appelés comme des aimants, ils viennent fusionner avec la planète afin de lui transmettre son code génétique. Bonjour à toi, inconnu temporaire. J'ignore encore ton identité, mais tu me plais déjà. J'imagine ta posture, tes obsessions. Je devine les choses qui te touchent et entrevois les raisons qui te poussent vers elles. Je t'aime d'avance. Tu es magnifique. À notre rencontre, je te ferai la cour. Parfois, tu prendras le dessus. D'autres fois, ça sera moi. Un jour, un conflit nous opposera. Je crierai certainement. Et toi, tu réagiras selon tes habitudes. Je cataloguerai tes actions dans ma tête. J'analyserai tes propos, les mettrai en parallèle de tout ce que tu as pu me dire un jour. Et puis, secrètement, je te jalouserai. Parce que tu es capable de tant de choses et que moi, eh bien moi, je ne suis en réalité personne. Personne pour aimer, ni pour l'être. Personne pour faire, personne pour dire, personne pour exister. Toi, tu me mépriseras. Tu ne comprendras pas mes moments de noirceur. Tu me traiteras de feignante. Tu tenteras de me faire bouger, mais te rendras vite compte que dans mes instants les plus sombres, même la mort ne saurait me déplacer. Cela dit, tu seras en adoration quand la vie m'anime. Tu souriras de ma bêtise et t'émerveilleras de mes envolées intrépides. Nous aurons des aventures abracadabrantes, où l'amour est au cœur de tout, où la joie et l'allégresse tambourinent dans nos veines. Certains dimanches, nous les passerons au lit à s'embrasser, à se toucher, à s'aimer. Je rencontrerai tes parents et te montrerai aux miens. Nous nous exhiberons réciproquement tels des trophées humains. Je serai si fière de toi. Ô toi, mon tout, ô toi, mon joyau, ma perle, mon adoré. J'écrirai des poèmes sur ta peau,
Et toi, tu me souffleras l'amour au creux de l'oreille. Aéthéré. Les premiers venus ont construit, mais rien n'est permanent. Tout est modifiable. Il est des mondes ouverts, d'autres fermés. Il est des villes capitales où l'on se retrouve. Il en est d'autres qui sont plus intimes. Ce monde se construit autour de points végétaux, des loki à Moeni. Lieux de vie, ils sont des repères spatiaux, des points de transport et de téléportation. Certains quartiers sont faits à plusieurs, d'autres en autonomie. Ils bougent. Parfois, ils se traversent dans un mouvement ascendant et descendant. Loki à Moeni, locus à Moenus. Un lieu inventé correspondant à une description poétique. Qu'il soit de type arcadien ou édénique, il retranscrit les motifs symboliques du repos, de la relaxation, de la retraite. Herbe, ombrage, eau. Nous y sommes couchés ici, dans l'herbe tendre. Nous y sommes là, ensemble, entre amis. La douceur de vivre, le plaisir d'être ensemble, seuls, mais ensemble. Nous y jouissons des plaisirs du jardin, d'une communauté intellectuelle adelphique. Ça y est, je suis un homme maintenant. Et ce n'est pas grâce à toi. Malgré tout, tu apparais dans mes gestes, dans les expressions de mon visage. L'autre jour, j'étais avec Vincent. Cela faisait 12 ans que je ne l'avais pas eu. Il m'a dit que, quand je souriais, ton portrait s'insérait dans le mien. Que lorsque je parlais, la pesanteur de ma voix et celle de mes mots mimaient les tiens. La génétique nique l'éthique. Elle t'autorise à t'incruster dans mon corps, dans mon être, dans les automatismes que je pensais posséder. Elle ne connaît ni consentement, ni volonté. Elle est telle qu'elle. C'est curieux de faire exister un homme que l'on ne connaît pas. Mes souvenirs ne sont pas assez nombreux, et je ne sais plus si les situations dans lesquelles je te place sont des créations de mon esprit ou si elles s'inscrivent dans la réalité. Quand Vincent parle de toi, tu as l'allure d'un géant. Quand il me parle de votre vie ensemble, il me raconte le mythe d'un être qui a su dépasser les limites de sa condition, d'une force qui a transcendé sa propre nature en suivant uniquement sa volonté. Je le vois à ses yeux qu'il t'ait aimé comme un cadet. Il t'aurait suivi n'importe où. Quand je lui demande s'il sait pourquoi tu es parti, son regard s'endurcit. Le langage de son corps se renferme et sa tête produit machinalement des à-coups de négation. Son dos se redresse, se recule légèrement. Je sens que ma question le dérange. Ses phrases deviennent plus courtes, plus sèches. La vérité, c'est que même lui n'a pas la réponse. Lui aussi a été abandonné sans explication. Finalement, il termine par me dire que parfois, les hommes font des choses parce qu'ils doivent le faire. Cela me paraît irréel. L'homme ne serait donc pas humain? N'aurait-il pas le droit d'expérimenter les paradoxes émotionnels et de s'exprimer sur la question? Pour Vincent, il semblerait que non. Il semblerait même que la norme soit dans l'impunité. Dans ce monde qui est le mien, l'inconfort est absent. Une fois la porte passée, mes désirs et pensées prennent le pas. À présent inutiles, les mots cèdent leur place aux idées, qui existent et se manifestent en continu, sans contrôle, sans limite. Vous pouvez venir si cela vous dit. Tout le monde y est invité. C'est un lieu de passage, un espace infini. On y entre sans toquer, on reste un peu, on observe, on participe, puis on s'en va quand on le souhaite. S'il convient de commencer la visite quelque part, je choisis les hamacs. Zone ponctuelle de repos, ils peuplent l'ensemble de la police et offrent l'avantage d'une température stable, réconfortante, utérine. On les aperçoit en grand nombre vers les plages, là où se regroupe la foule pour écouter Henri, Jacques ou Edith. Par un mouvement circulaire, leur musique se projette vers les flots, vibre dans les vagues et s'incruste dans les grains de sable qui, dans une danse frénétique, remontent l'estran vers la plage.
Si vous continuez plus loin sur le bord de mer, vous pourrez apercevoir l'entrée de la cité. En l'espace de quelques secondes, le paysage se consume pour renaître dans les touches de Seurat. Peinture et nature s'embrassent alors langoureusement et nous accueillent au sein du foyer culturel. Ici, les bâtiments se construisent en un jour ou quelques secondes. Tout dépend de la complexité du plan. Diverses architectures s'élèvent, se confondent, et parmi les différents quartiers, il en est un qui évolue de manière saisonnière autour de l'Institut Langlois. Station d'archivage de scénarios et de fiches techniques. Musée d'appareils de toutes les époques connues et inconnues par-delà la galaxie et par-dedans notre planète Terre. Salle noire aux projectionnistes tous appelés Émile et longues étendues orgasmiques de boîtiers plastifiés répondant au doux nom de Digital Versatile Disc. Voici une liste non exhaustive des éléments composant ce temple du 7e art. De manière aléatoire, on peut apercevoir depuis les fenêtres du bâtiment des amas volatiles d'humains transportés par le vent d'une colline à l'autre. L'attraction semble plaire, ils y reviennent tous. Ils ne risquent rien. Ici, la mort ne vient jamais. En vérité, la vie non plus. Ici, on existe et c'est bien suffisant.